Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus, il vient leur donner la vie éternelle. Oh, publions ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos plaies. Annonçons partout le dernier message. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure où attendez-nous. Juste avant de commencer, nous prions le Seigneur. Nous te remercions pour la nuit passant bien sur ta divine protection. Nous te disons merci pour cette grâce imméritée. En ce moment, nous allons ouvrir ta parole. Nous te demandons une double portion du Saint-Esprit, des langues de feu, des voix surnaturelles, pour annoncer avec force des messages des trois anges. Touchez nos lèvres avec le charbon ardent de ton autel, comme tu l'as fait pour Esaïe. Que l'onction vienne directement de toi, nous t'en prions, Monsieur Jésus. Amen. Annonçons par tous les derniers messages. Dis Jésus revient bientôt. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme nous avons vu déjà dans la première partie d'une longue série d'études que nous allons considérer sur le Kyrios Sabbaton, le Seigneur du sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat, est le maître du sabbat. Kyrios ton sabbaton est le Seigneur, est le maître du sabbat. C'est ce que nous allons démontrer tout au long de cette série d'études. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, jadis, nous avons considéré déjà Elohim. Voilà, Elohim, Bashahim, Adama, Dieu, les cieux et la terre. Nous avons dit dans le passé, là, lundi, nous avons dit que 86, c'est le chiffre 86, c'est l'ensemble. En analysant, en additionnant chaque lettre de Elohim en hébreu, ça donne 86. Nous avons donné ça comme devoir. Allez pas oublier. Allez pas oublier. Faites un effort. Et Hassim, ça donne 395. En analysant les lettres. Ok? En additionnant les lettres. Et Adama, ça donne 296. Ok? Et en analysant, en additionnant les trois, ça donne 777. C'est pour démontrer dès la création même, sans entrer dans l'introduction, on commence par le commencement, sans entrer dans les autres jours de la création, le premier verset dans la Bible, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. À partir de là même, on trouve les chiffres 7 dans la gématria des mots Dieu, cieux et terre. Aussi dans le verbe créa, Bereshit, Bereshit bara, Elohim Bereshit bara. On va continuer là-dessus. Mais maintenant, au commencement, vous pouvez faire les autres. Mais en attendant, je reste dans les trois mots essentiels. Dieu, Elohim, Bahassim, les cieux, et la terre, Hatama. Ça donne 386, 395, 296, ça donne, en additionnant les trois, ça donne 777. Et 777, vous voyez, 7 une première fois, 7 une deuxième fois, 7 une troisième fois. Et on peut décomposer ça, l'associativité ou encore la commutativité, parce que dès la création même, on a les mathématiques. Là,
l'arithmétique, les numérations, 1, 2, 3, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, vous voyez. Et puis après, on a croissé, croître, multiplier, assujetti, moins, et remplissez. On va revenir là-dessus. Mais maintenant, la décomposition de 777, c'est 111 multiplié par 7. Ça donne 777. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est clair pour chacun de nous. Et maintenant, on va faire la logique mathématique. On a la science mathématique, les mathématiques, l'algèbre, la géométrie, la trigonométrie. On a tout ça. La probabilité, etc., etc. Mais à ne pas oublier, en philo aussi, chez nous, on fait ce qu'on appelle logique mathématique. On a les sciences, on a la mathématique, les sciences, les logarithmes, etc., trigonométrie, on a ça, les exponentiels, tout ça, dérivés, etc., etc. On a les différentes composants. Ça, ce sont les éléments des chapitres. Mais on a la trigonométrie, on a l'algèbre, la géométrie. Maintenant, ce que je veux considérer avec vous, c'est la logique mathématique. Je bien dit, car je sais, il y a des érudits qui m'écoutent. Il y a des gens extrêmement intelligents. Je bien dit, je pèse mes mots, je répète. Maintenant, c'est la logique mathématique. À ne pas oublier en droit ou bien dans quel que soit domaine. On dit la logique est la chose la mieux partagée au monde. Je reprends. La logique, c'est la chose la mieux partagée au monde. L'eau coule dans le chemin le plus facile. L'eau coule dans le chemin le plus facile. La logique est la chose la plus facile au monde. C'est en allant vers la mer que le fleuve est fidèle à sa source. C'est pour montrer toutes ces maximes-là, c'est pour montrer la logique des choses. L'eau coule dans le chemin le plus facile. Ça veut dire là qu'à nous, de l'eau va rembler chemin et de l'eau va monter mode. On est habitué avec ça. De l'eau va rembler chemin et de l'eau va monter mode. Tout est ou prend ou combler pour faire on lait de l'eau après remonter encore. Pays-Bas ou combler terre ou vient faire. Pays-Bas, Dieu a créé le monde, mais les Néerlandais ou encore les Hollandais ont créé Pays-Bas. C'est-à-dire, pousser la mer, ils fait de l'eau. Ils poussent la mer, ils fait terre, etc. Pays-Bas. Eh bien, on lait de l'eau à pu monter sous terre encore. Rien de nouveau sous le soleil. Miami, on lait de l'eau à gagner pour le prendre un point encore. Et ça fait besoin Haïti. Bref, maintenant, ça, c'est en parenthèse. Je reviens là où nous sommes. La logique est la chose la mieux partagée au monde. Là, je bien dit, ce n'est pas dans la Bible pour ajouter quelque chose. Ce n'est pas ce que je fais. Maintenant, je fais la logique mathématique. Parce que ça existe dans les sciences mathématiques. La logique mathématique, c'est une branche des sciences mathématiques. Je bien dit, car il y a des érudits qui m'écoutent. Je bien dit, c'est la logique mathématique que je viens. Maintenant, à partir des trois mots essentiels dans la création, Dieu créa les cieux et la terre au commencement, Genèse 1er, verset 1er. On regarde X tel que X est l'ensemble des mots du mot création. Mais on donne l'ensemble. Le verset 1er, c'est l'ensemble. Et les autres versets, verset 2, verset 3, arrivé jusqu'au 7e jour de la création, ce sont les éléments de la création. C'est-à-dire, ce sont les éléments qui appartiennent à la terre et les cieux. À la terre et les cieux. C'est-à-dire la séparation de l'eau, la séparation de la lumière, le grand luminaire, les arbres, etc., etc. Tous ces éléments-là se trouvent dans l'ensemble. La terre ayant des composantes, les cieux ayant des composantes et la séparation de l'eau avec la mer. C'est la raison pour laquelle dans les 3 premiers jours, nous allons considérer les 3 éléments essentiels pour Dieu. On revient là-dessus parce que nous sommes là, les 3 premiers jours. Allez regarder et la prochaine fois, on donne ça comme devoir. Les 3 premiers jours, on voit Dieu faire les 3 séparations. Les 3 premiers jours, ce sont les 3 séparations. Et dites-moi quelles sont les 3 séparations pendant les 3 premiers jours. Bref,
nous reviendrons là-dessus, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je bien dit, les érudits qui m'écoutent, j'ai dit c'est la logique mathématique, puisque au commencement même, c'est la base, puisque la mathématique, les mathématiques, les sciences mathématiques se trouvent dans l'introduction même de la création. À ne pas oublier, tout ce qu'on n'est pas capable de démontrer, tout ce qu'on ne peut pas démontrer mathématiquement, doit être considéré comme faux. C'est l'essentiel qu'on a. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, à tout seigneur, à tout honneur. Maintenant, si les trois mots de la création, au commencement, à ne pas oublier, je n'ai pas encore touché au commencement, vous pouvez faire l'analyse ou encore l'addition chez vous, comme devoir, au commencement, et l'été créa, le verbe créa, et les autres pluriels, les cieux, la terre, nous allons considérer ces trois éléments. Maintenant, c'est la révision et ensemble, nous allons reconsidérer encore les trois éléments. Si je pense que nous sommes là, ça devrait nous faire à faire. Ok. Il va à tout problème. Il a fait quand même. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous avons vu 296 pour les trois lettres du mot Jésus, Dieu créa. Quand on additionne tout ça, ça donne 777. Nous avons dit 777, c'est la décomposition de 111 multiplié par 7, ça donne 777. 111 multiplié par 7. Regardez bien, frères et sœurs. 111 multiplié par 7, 777. Ok. Maintenant, frères et sœurs, dans les seigneurs, nous sommes là pour les 3 jours de la création. 777. Un premier 7. Premier 7, Dieu. C'est la logique. À ne pas oublier. Deuxième, parce que c'est 3 qui gagnent, les cieux. Troisième, la terre. C'est la logique. Dès les 3 mots importants, même au commencement, là nous avons Elohim, Dieu, les cieux, la terre. Quand on fait l'addition, ça donne 777. Et on a la décomposition 1. 111 multiplié par 7, ça donne 777. Dans la décomposition même, la logique, premier Dieu, ça veut dire, tant dans Dieu, on voit le chiffre 7, 3 fois 7, 777. Premier 7, Dieu. Deuxième 7, les cieux. Troisième 7, la terre. On comprend là? Maintenant, c'est 3 fois 1. C'est la décomposition. Premier 1. 5. Soyez avec nous. Deuxième 1. 5. Troisième 1.
saint. Le tout couronnement, ça revient à 7 encore. C'est Dieu, 7 esprits, 7 chandeliers, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? La 777, premier 7, Dieu. Deuxième 7, les cieux. Troisième 7, la terre. La décomposition des 777 et dans Dieu, on trouve 7. Dans la terre, on trouve 7. Dans les cieux, on trouve 7. On revient là-dessus. Nous sommes au premier jour de la création, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur. La décomposition des 777, on a dans la gématria des 3 mots là, l'exégèse juif dans le Talmud, on a 111 multiplié par 7. 7 fois 111 égale 777. Premier 1, saint. Deuxième 1, saint. Troisième 1, saint. Multiplié par 7. 7 fois 1, 7. 7 fois 1, 7. 7 fois 1, 7. 777. 7, c'est Dieu, cet esprit dans Apocalypse. Maintenant. Ce que nous avons là, je pense que vous avez compris. Nous allons étape par étape. Dieu créa les cieux et la terre. Nous quittons la première partie ça, pour capable comprendre. Parce qu'il y a un petit peu difficile après nous allons prendre tout l'autre. Premier 7, deuxième 7, troisième 7, quatrième. Et puis nous analyser le bon tout ça. 1, premier 1 saint, deuxième 1 saint, troisième 1 saint, multiplié par 7, 7 Dieu, etc. l'esprit de la terre. Psaume 24, verset 1er. À l'éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Dieu est au cœur de la terre et les cieux. Et c'est ce que nous allons démontrer dans la troisième partie. Merci, parce que c'est difficile. Analyser cette logique. Et dans la troisième partie, nous y reviendrons. Cette série d'études est extrêmement difficile, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je voudrais votre attention, s'il vous plaît. Dieu ne considère pas une grande quantité, mais c'est la qualité. Allez regarder sur Étranger, on voit le reste des restes. 2 personnes dans la création, 8 personnes dans l'élige. Seulement, on a enlevé Enoch parmi une génération de personnes. 3 personnes à en continuer. Dit notre sœur, on prend dans le registre de l'église, il n'y a pas une personne sur 20, 5 personnes sur 100. On prend ceux qui tueront l'Éternel, seront un grand nombre. Mais ceux qui se sanctifieront vont un à un. C'est-à-dire, depuis de la création, Dieu ne compte pas dans une grande quantité, mais c'est la qualité. Dit avec Gédéon, dans Juge 7, c'est nombre est beaucoup trop nombreux, 32 000 personnes. On doit réduire ça de 10 000 à 22 000, de 22 000 à X et on revient à 300 hommes. Et les 300 hommes, on doit purifier encore les 300 hommes à travers le feu pour enlever les gangs, les scories. On doit purifier les 300 hommes. Des 300 hommes, on a divisé les 300 hommes en 3 groupes de 100. Et maintenant, ça donne 0,93. Et dans 0,93, on a purifié ça encore, ça donne 0,31. Pas une personne sur 20. Je sais, il y a une qualité de personne qui m'écoute. Ce n'est pas ce que vous ne savez pas qui vous pose des problèmes. C'est ce que vous savez avec certitude et qui est des mensonges. Trop bagaille depuis mon entrée, premier jour, deuxième jour, troisième jour, septième jour, mais ça bat. Ce que quand je montre là, à travers la logique, c'est que dès la création même, à travers le mot Dieu, Elohim, les cieux et la terre,
qui constituait la base à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. À partir de là, on trouve le sabbat de l'Éternel. Je reviendrai, parce qu'à ne pas oublier, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est le maître même du sabbat, le Seigneur du sabbat. D'où, dès la création là, on a premier 7 dieux, on a les cieux, on a la terre. Ça veut dire, on trouve le chiffre 7 à travers ces éléments-là. Et nous allons démontrer bibliquement, à travers la logique mathématique, je viens de dire encore et j'ai réitéré, à travers la logique mathématique, on trouve avant d'entrer dans les 7 jours, qui ce sont les éléments de l'ensemble. L'ensemble, c'est Dieu, les cieux et la terre. À partir de Dieu, les cieux et la terre, on trouve tous les autres éléments. Et dans Dieu, on a 7. La terre, on a 7. Les cieux, on a 7. Et c'est ce que nous démontrons. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Restez concentrés sur cette série d'études. Je ne vais pas continuer pour bouiller les gens, mais step by step, point par point. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et j'espère que c'était extrêmement important. Et regardez avec attention, faites des zoomer pour analyser et pour voir le tableau. Parce que je suis seul. Je ne voudrais pas laisser pour aller des caméras, etc., mais tout simplement analyser et regarder. En conclusion, en révision encore, la répétition est la mère de l'apprentissage. À ne pas oublier Elohim 46, là on prend toutes les tarots, ou même on fait analyse là chez vous. Vous pouvez faire ça chez vous. Allez sur Dr Google, regardez les chiffres et additionner sur une feuille de papier, etc. Et ça, vous voyez, c'est beau, mais ça prend du temps. On prend, mais il faut qu'il y ait aussi du temps pour la parole de Dieu. Et là, on voit 86, les cieux 395 et la terre 296. On additionne ça, donne 777. Et 777, on peut décomposer ça de 111 fois multiplié par 7, 7 fois 111, 777. À ne pas oublier, rien n'est au hasard. 70 fois 70 fois encore 7 fois 70. Ça, c'est autre chose. À ne pas oublier encore de 777, on voit 3 7. Premier 7 pour Dieu, deuxième 7 pour les cieux et troisième 7 pour la terre. Et la décomposition des 111, c'est la logique mathématique, je viens de dire. 111, premier 1, saint. Premier 1, saint. Deuxième 1, saint. Troisième 1, saint. Ça veut dire 3 fois 1. Saint, 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 saint. Rappelez-vous ce terme. Je reviendrai et j'espère, et je sais que vous connaissez. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est l'Éternel 3 fois 1. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Multiplié par 7 dieux. Les 7 dieux, ce sont les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu. D'où, dans la création, on voit la Trinité céleste. Elohim, Bereshit, Bara. La Trinité céleste. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et là, la décomposition même du chiffre 7, et là, nous allons retrouver. Là, je suis dans Genèse 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu créa. Merci, c'était Kangé. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde. Annonçons partout les derniers messages.